Nous bénissons ton nom ce soir pour le privilège que tu nous offres de venir dans ta maison. Alors que les chants ont été chantés avec un cœur, laisse que ton esprit maintenant, oh Dieu, puisse siéger parmi nous au travers de ta parole. Ces vérités mystères qui méritent d'être connues dans le temps, afin de donner à ton épouse la foi requise pour l'enlèvement. Sois avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va mettre un peu l'ordre dans notre manière de s'asseoir. On va mettre de l'ordre dans notre manière de s'asseoir. On est dans la maison de Dieu, il faut toujours que vous suivez l'ordre, c'est toujours important. Merci beaucoup. Alors, nous allons lire la parole. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1er. 2 Thessaloniciens 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dernier, après vous pouvez vous asseoir. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Vous pouvez vous asseoir, je vais vous parler. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la perversion de l'Église pendant les âges. Et le mercredi, on a essayé d'expliciter ce que nous nous sommes dit dimanche. Et nous avons vu que le réveil ne durera que 3 ans. Et chaque enfant qui vient d'une mère doit retourner chez sa mère. Et je vous ai montré par les Écritures que la mère des organisations a enfanté des fils et elle a enfanté des filles. Ce sont ces églises organisées
Au point que Branham dit, dès lors que vous vous organisez, vous mourrez sur le champ. L'ennemi de l'église, c'est l'organisation. C'est l'organisation qui diminue la présence de Dieu dans un milieu. Et Branham dit que les luthériens sont devenus une organisation. Ils se sont organisés à nouveau. Et dès lors qu'ils se sont organisés, ils sont morts. Et la vie a quitté l'Allemagne pour aller en Angleterre. Et nous avons vu ce qui est arrivé avec John Wesley. Avant que John en arrive, il y a eu des Calvins, des Knox, tous ces grands hommes qui ont suivi pour maintenir le feu dans le message de Luther. Et dès lors qu'ils sont partis, le réveil s'est éteint. Et Dieu a ouvert une autre brèche. C'est celle de l'âge méthodiste. Et dès lors que Wesley est mort, Branham dit qu'ils se sont réformés à nouveau. Ils ont formé à nouveau une organisation. Branham dit au point que si on ressuscite Wesley et qu'il voie son église, cela ne sera que de désolation pour lui. Parce que ce n'est pas ça qu'il a laissé. J'ai la citation, je vais la lire. Madame dit, tiens, il n'y a pas longtemps, la brochure, je crois que c'est l'adoption partie 5. Il dit, tiens, il n'y a pas longtemps, juste pour soutenir la partie que j'ai parlé de Wesley, il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près de la tombe d'un grand homme, d'un grand réformateur. Et je changeais. Quel grand homme il a été assurant. Branham était devant la tombe de John Wesley. Il s'est dit, quel grand homme que cet homme Wesley a été. Quel grand homme. Eh bien, c'était John Wesley. Et je me suis dit, si John Wesley pouvait sortir de cette tombe, si John Wesley pouvait sortir de cette tombe aujourd'hui, et qu'il voyait l'état de son église, il aurait honte de son nom. Est-ce qu'on peut pas me projeter ça? Vous allez faire. Je reste figé, je ne vais pas bouger. Il dit, si John Wesley pouvait sortir de cette tombe. Donc, Branham est devant la tombe de John Wesley. Il dit, quel grand homme John Wesley a. Il était un grand homme. Mais Branham dit, si seulement. Il dit, si John Wesley pouvait sortir de cette tombe, aujourd'hui, et qu'il voit l'état de son église, il aurait honte de son nom. John Wesley était un homme rempli de piété. John Wesley était un homme rempli de piété. Un tison arraché. Comme il le disait. Voilà, un tison arraché comme il le disait. Comme
il le disait. John Wesley était un homme saint qui croyait en Dieu. John Wesley était un homme saint qui croyait en Dieu. Et qui suivait pas à pas. Mais après que John est mort, Amen. Il vient un peu te lever là pour voir ces images. Je n'aime pas que les images sortent. Il dit, John Wesley était un homme saint qui croyait en Dieu et qui le suivait pas à pas. Qui suivait Dieu pas à pas. John, oui. Oh, répondez. Vous êtes venu à l'église, non? Qui suivait Dieu pas à pas. C'était John. Mais après que John est mort, après que John est mort, ils ont dit, ça c'est après sa mort, ils ont dit, nous allons former une église en l'honneur de John. Nous allons former une église et nous allons l'appeler l'église méthodiste. À cause de sa méthode de la sanctification, comme seconde œuvre de la grâce. Amen. Au paragraphe, il continue. Il a dit 98. Alors, ils ont formé une église. Et aujourd'hui, ces hommes d'église, ces hommes d'église là, réunissent tout ce que Dieu défendait. Le fondateur de l'église était un homme saint. Il suivait Dieu pas à pas. Et après sa mort, les gens sont venus tout autour de son message. Ils ont dit, on va former une église en l'honneur de Dieu. Et quand ils forment l'église en l'honneur de Dieu, au lieu de défendre ce que Dieu ne croyait, au lieu de défendre ce que Dieu ne défendait, ils ont commencé à renier ce que Dieu défendait. C'est donc je tiens à vous dire, après la mort de John, l'église derrière est devenue une organisation. Parce que la lumière qu'elle a fait, les gens derrière n'ont pas pu maintenir cette lumière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Alors écoutez, je continue à lire. Moi j'aime que vous lisez vous-même. J'aime que vous lisez vous-même. Ces hommes-là relient tout ce que Dieu représentait. Tout ce que John défendait. John Wesley prêchait la guérison divine. John Wesley croyait au baptême de l'esprit. John Wesley croyait à la restitution complète des dons. John Wesley, Martin Luther, et beaucoup de ces grands hommes parlaient en langue et interprétaient. Mais aujourd'hui, si vous parlez en langue dans une église méthodiste ou dans une église luthérienne, on vous mettrait à la porte. Qu'est-ce qui se passe? En plein au temps où nous devions placer des fils, qu'est-ce qui se passe? Ils ont adopté autre chose parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de Dieu. Donc, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où les fils de Dieu doivent être placés. Pourquoi il n'y a pas le placement des fils? Il est difficile maintenant de voir des fils de Dieu reviennent dans les églises.
Pour quelle raison? Parce que les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Dieu a un mystère. Quel est son mystère? Quand il donne un message, et si le propriétaire ou l'étoile qui a porté la lumière là, si le messager là disparaît, les gens viennent tout autour de ce message, ils en font une organisation. Mais est-ce que Dieu reste derrière cette organisation? Non, parce que quand vous vous organisez, vous mourrez. Alors Dieu quitte là, il ouvre une autre brèche. Et alors, quand il ouvre la brèche, ceux qui sont croyants sauront que Dieu n'est plus là, mais Dieu est maintenant là. Alors tous ceux qui restent attachés avec ça, ils sont perdus. Parce que, regardez bien, lorsque l'étoile est là, disons tel que Luther était là, Luther a prêché durement, Wesley a prêché durement. Les gens qui ont cru en eux ont porté la lumière de leur temps. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris ces gens-là, il les a mis de côté. C'est eux l'épouse du ton de Luther. L'épouse du ton de Luther, ce sont ceux qui ont accepté la parole pure afin que cela devienne une organisation. Si vous me comprenez, Dieu prend ce groupe-là, il le met d'un côté. Le groupe-là n'est pas le seul qui va aller dans l'enlèvement. Mais ils font partie du corps de Christ. Je peux me répéter. Donc l'épouse du temps de Luther, ce sont ceux qui ont reçu le message de avant que le message de Luther devienne une organisation. Parce que dès qu'il devient une organisation, il meurt. Et Dieu quitte l'Allemagne, il va en Angleterre. John Wesley aussi prêche. Après le départ de John Wesley, les gens sont venus tout autour de son message. Et ils sont pervertis. Ils ont réformé une organisation. Alors, au lieu d'être l'église de Dieu, ils sont restés une église simple qui croit honorer John Wesley. Le Dieu de Wesley n'est plus là. Mais le Dieu de Wesley est maintenant dans l'âge pentecôtiste. C'est là où il dit, montrez-moi une seule église qui a été une organisation et qui n'a pas réformé une organisation. Les luthériens sont sortis d'une organisation. Ils ont repris la forme de l'organisation. Les pentecôtistes pareil. Maintenant me dit que gloire soit donnée à Dieu. Il y a un groupe. Eux, ils ne formeront pas une organisation parce qu'ils connaissent la vérité. Et ce groupe-là est appelé l'épouse du dernier. Est-ce que c'est là que nous nous sommes arrêtés? C'est là que je me suis arrêté. C'est bon? Alors, si on va maintenant prendre sa partie de là. Efface-moi tout le temps. Je dis ici, il y a une catégorie de personnes qui ne formeront pas une organisation. Pourquoi? Parce que le message que vous avez reçu n'est pas le message qui est sorti d'une organisation. Parce que Madame dit en aucun cas un système religieux a produit, un système ecclésiastique a produit un homme. C'est pourquoi cet homme-là ne sortira d'aucun système ecclésiastique.
Branham n'est pas sorti d'un système éclairé, mais il est sorti du néant. De la même manière que Jean-Baptiste est sorti du désert, Madame dit en 33, le feu du réveil est descendu. Et cela s'est propagé dans le monde entier. Au travers du don de guérison. Et cet homme ne sera jamais issu d'une organisation. C'est pour dire que le message ne sera jamais une organisation. Le diable peut toucher au message de Luther. Parce qu'effectivement, Luther est sorti de lui. Parce que sous le règne de Sulpice, qui était le vicaire de son époque, lorsque Luther a vu la mort de son frère, et qu'il est allé méditer parce qu'il était prêtre, et quand il est allé méditer, une inspiration frappait son esprit. C'est alors que le juste vivant par la foi est tombé sur sa pensée. C'est alors qu'a eu la naissance de la réforme. Il n'était plus question de l'onction du veau. Mais là, il était question maintenant de l'onction de l'homme. Et là, Luther a produit des docteurs, des enseignants de la parole. Parce que c'était l'âge de la tête, l'âge de l'intelligence, de la réforme. Alors quand Luther est mort, l'Église catholique a repris. On voit que les protestants et les catholiques, les deux ont des cultes communs. Excusez-moi pour la manière de prêcher, mais c'est comme ça que Branham a prêché. Que s'il y a quelque chose que le diable ne peut pas toucher, c'est ce message. C'est pourquoi Branham dit, en aucun cas, je n'ai jamais voulu voir les gens me suivre. Ma mission, c'est d'être un pont. Et de pouvoir s'établir entre l'homme et Dieu une relation. Branham n'est pas venu pour former des églises. Le message de William Branham est venu sortir l'épouse de la conception ecclésiastique. Pour les emmener à Christ. Parce qu'aucune église ne te garantit le ciel. Mais ce qui garantit le ciel, c'est la parole. Est-ce que je vais trop vite, frère? Est-ce que les gens me comprennent? Donc il n'est pas sorti de faire retenir ça. C'est pourquoi Branham dit la bête fera la guerre à ce message. Il dit les églises qui prêcheront contre lui seront fermées. Mais il y a des églises du message qui ne prêchent pas contre lui. Il faut un message différent de celui de l'étoile. Parce que le message de William Branham consiste à dénoncer l'esprit antichrist. Et un pasteur qui ne vous arrange pas cette nourriture, il vous prépare être des vierges folles. Des gens qui ont des lobes mais qui n'ont pas d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Qui dit Amen? Amen. Mais le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Vous allez avoir le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas la parole. L'Esprit là va mourir. Amen. Donc il y a un groupe. Voilà. Je suis en train d'aller très bien. Vous voyez l'importance d'insister sur ce que vous compreniez. Il y a un groupe que le diable ne peut pas saisir. C'est parce que ceux-là connaissent la vérité. Branham les appelle le groupe de l'épouse du dernier jour. Alors, qu'est-ce que l'épouse? Qu'est-ce qu'on appelle une
épouse. Nani azali mwasi ya libala. Branham dit, l'épouse n'est pas l'église. Non, l'épouse, ce sont ceux qui ont reçu le message et qui sont sortis de la Odyssée. Et qui sont devenus un avec l'auteur du message. Je vous donne la citation. Amen. Vous êtes encore des enfants que j'enseigne. À bientôt, je vais couper les citations. Mais avant de les couper, il faut d'abord vous le donner. Ça m'a même dit, donc que ferais-je de ce Jésus appelé le Christ de ce soir? Paragraphe 130. Supportez-moi. C'est bon? 130. Je vous ai dit que, on peut commencer à 127. Que ferais-je? Il dit, de même que la mère Ève, écoutez bien, s'il vous plaît, on va parler doucement. La mère Ève avait corrompu le monde entier avec la mort physique. Je vous ai dit que Ève était la première église, non? C'est l'église primitive. Elle a emmené la mort comment? En rejetant la parole. Et en s'attachant à ce que le serpent l'a disait. Et le péché a emmené la mort. C'est bon? Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ce n'est pas la fin de l'âme. C'est juste la fin de l'existence dans le temps. Ève a emmené la coupure de l'existence dans le temps. On a dit de même que la mère Ève avait corrompu le monde entier avec la mort physique. La mère Ève, écoutez, la mère Ève avait corrompu toute la race humaine avec la mort. Comment? Frère Jonas, comment? En rejetant la parole. Donc le rejet de la parole a emmené la mort sur toute la race. Et il dit comment en rejetant la parole et en acceptant quelque chose de presque identique à cela. Elle est à la base de chaque mort physique. Elle n'a pas rejeté la parole pour quelque chose de totalement faux. Elle a rejeté la parole pour quelque chose qui était presque identique. Donc il y a des choses qui sont presque le message, mais qui n'est pas le message. Dis amen. Et c'est ça qui emmène la mort. Quelqu'un devait dire amen. Pendant les clairs en disant, elle n'a pas rejeté la parole pour ce qui est 100% faux. Presque identique. Quand tu vois cela, ça semble être vrai, mais à l'intérieur c'est faux. Oui, mes frères, c'est la vérité. Et elle est à la base de chaque mort physique. Parce qu'elle a abandonné la vraie parole. Et elle a cru payer toute la parole sauf
liloba nyonso na mobimba biso petite portion andimela ki liloba nyonso kasi ya seki ya mene la mort oyo ebimaki liwa c'est qu'elle a rejeté seulement une petite portion aboyaki kondima kaka mo ete na liloba moke. Non, la parole est dure. Amen. L'homme ne vivra que pas du pain seulement, mais de toute. Mais elle n'a pas rejeté tout. Juste une portion. C'est ça qui a emmené la mort. On ne doit pas rejeter même au fils qu'une portion. Chaque église est censée voir tel que frère Branham voyait. Prêcher tel que Branham a prêché. C'est pas la forme qui fait la différence. C'est l'objet derrière la chair qui fait la différence. C'est un message qui produit des choses. Je vous dis, frère, le diable chevauche un cheval à blanc et d'éno pour séduire. S'il doit séduire, ça va être à peu près. Restez avec le Écoutez, frère, vous allez me donner du temps. Il dit, elle avait cru toute la parole, sauf une petite portion. C'est le rejet d'une petite portion de la plénitude de la parole de Dieu qui est à la base de chaque chagrin, de chaque mort et de tout ce qui a jamais existé sur la terre. C'est qui est à la base, la mère de la mort. Eh bien, voyez-vous, d'où nous venons? La mère de la mort. Remarquez, elle avait tout simplement douté la parole. Elle a dit, Dieu l'a dit. Satan dit, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais là? Gardez les yeux ouverts. Frère Claude, il faut me regarder. Je dis ceci. Je suis en train de parler de cette épouse-là qui ne peut pas former une organisation et qui connaît la vérité. Quel est le but pour lequel elle connaît la vérité? C'est ça que je suis en train de vous dire. Regarde. Satan a dit c'est vrai. Dieu a dit c'est vrai. Dieu a dit c'est vrai. Dieu a dit Madame dit oui, c'est exact dans un sens. Ce n'est pas tout. Vos yeux s'ouvriront, vous serez. Mais Dieu l'a dit. La règle est laquelle? La parole. Voyez, cela avait juste commencé par une petite mauvaise interprétation de la parole. Et c'est la même chose. Ça se termine de la même manière. À une mauvaise remarquez une fille est un produit de l'union de la mère et du père. Je suis le fruit de l'union de ma maman et de mon papa. Vous aussi. Voici quelque chose de choquant. Mais la mort physique, c'est l'union de la mère Ève avec Satan. Donc l'union de Ève et de Satan a donné la mort. Pour avoir douté de la parole de Dieu, ils s'étaient unis et ils ont produit la mort. La mort est un produit de l'union de Satan et de Ève. Ève avait la parole. Satan s'était opposé à la parole. Pratiquement 99,99%.
cela. Satan avait accepté que c'était vrai. C'est si proche que cela pourra séduire les élus si cela était possible. Voyez-vous comment? Prends directement le paragraphe 131. Écoutez. Remarquez, pense cela. Qu'est-ce qu'elle épouse? La fille de Dieu. L'église. Celle qui ne peut pas former une organisation. L'épouse là, c'est quoi? On va dire que non, chaque fille qui vient à l'église est l'épouse. Chaque frère est l'épouse. Non. Regardez l'épouse selon frère Branham. L'épouse est aussi un produit. De la même manière que la mort est le produit de Satan et Ève, et que vous êtes le produit de l'union de votre père et de votre mère. L'épouse est aussi un produit de l'union de Dieu avec sa parole. Le Saint-Esprit s'unissant à un corps de chair. Et cela produit le Fils. Donc cette épouse-là, que le diable ne peut pas saisir, parce qu'elle connaît la vérité, elle n'est pas le produit de l'union de l'homme et de la femme. Elle n'est pas le produit de l'union d'un pasteur et de l'église. Elle est l'union du produit de Dieu et de sa parole. Voyons le Saint-Esprit s'unissant à un corps de chair. C'est ça qui produit un fils de Dieu. Et c'est ça qui produit une fille. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas l'épouse. Donc l'épouse, sont ceux qui sont unis, formant une seule chair, avec la parole et le Saint-Esprit. Et quand vous venez ici, c'est le Saint-Esprit qui vient pour se nourrir de la parole. Très bien. Comprenez? Quelqu'un comprend. Il y en a d'autres qui sortiront. Et ceux-là ne formeront pas une organe. Et parce qu'ils connaissent là, c'est l'épouse du dernier. Et qu'est-ce que l'épouse? C'est l'union entre un corps et le Saint-Esprit. Et je vais vous prouver que c'est le seul qui va dans l'enlèvement. C'est le seul avec lequel Dieu traite. Si tu n'es pas l'épouse, c'est que tu es l'église. Et si tu es l'église, la tribulation t'attend. Parce que la bête a une image. Et l'image de la bête, c'est la Confédération mondiale des églises. Là où il va prendre toutes les églises en organe. Et il va le réunir dans le conseil mondial. Et la marque sera placée sur eux tous. Pas l'épouse. Parce que l'épouse est une partie de l'épouse. Je peux acclamer le Seigneur. Ça sort bien. Ça va. Je dis que il y a un groupe qui ne pourra pas être séduit. Le diable ne peut pas toucher à l'épouse. Pourquoi? Parce que Frère dit l'épouse connaît la vérité de quoi? De ce qui se passe durant l'âge dans lequel eux ils vivent. L'épouse connaît la vérité.
C'est bon. Alors le diable ne peut pas la toucher. Si le diable ne peut pas la toucher, c'est juste parce qu'elle connaît cela. Alors Branham dit, qu'est-ce que l'épouse? Il dit l'épouse et l'union du Saint-Esprit. Il commence par la parole, l'union de Dieu et sa parole. C'est ça. C'est ça l'épouse. Et un peu plus en bas, il dit, c'est l'union, c'est le Saint-Esprit unissant, donc s'unit. Le Saint-Esprit qui s'unit ou unit à la chair. Et c'est ça qui produit un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Si on te dit qu'est-ce qu'une fille de Dieu, une fille de Dieu, c'est un corps de chair qui est uni au Saint-Esprit, qui vit de la parole, de vérité et son œuvre. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Un fils de Dieu n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est uni au sein. Le Saint-Esprit s'est nourri de la parole, de vérité de son époque. Est-ce que c'est bon? Alors, j'ai dit ceci. S'il y a 7 étoiles, s'il y a 7 étoiles, c'est qu'il y a 7 âges de l'église. C'est bon? Et l'épouse est tirée de ces 7 âges ici. Ça veut dire que du temps de Paul, il y a une épouse. Et l'épouse du temps de Paul, ce sont ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit par l'intermédiaire de Paul. Leur corps s'est uni avec le Saint-Esprit que Paul avait. Et leur esprit se nourrissait que de ce que Paul disait. Parce que c'est Paul qui avait la vérité de l'heure. Après le départ de Paul, la manne là était devenue presque désorientée. Alors l'onction est allé dans Irénée. C'est le même Dieu mais dans la continuité. Alors s'il y a des croyants, ils regardent ici, ça c'était bon à son époque. Mais le Dieu de Paul est maintenant avec lui. Il suit celui-là. Alors Irénée, quand il vient, le message de Irénée aussi a été cru. Et les gens qui l'ont cru, Dieu les a mis dehors. Et Branham dit même à Pergame, tous les âges, l'épouse sort du message qui est prêché avec la chaleur. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ce sont ceux-là l'épouse. Dieu les met de côté. Maintenant quand il arrive au 7e, ceux-là ne pouvaient pas provoquer l'enlèvement. Parce que leur message était encore scellé. Le mystère était encore scellé. Madame, nous arrivons dans l'âge où les fils doivent être placés.
Mais qu'est-ce qui fait que les choses soient différentes? C'est parce qu'ils ne connaissent pas le mystère. Paul a connu beaucoup de choses. Il a aussi pas connu beaucoup de choses. Parce que Paul dit je connais en partie. Parce que la connaissance parfaite viendra. Lorsque l'intelligence viendra. Oh, l'intelligence là n'est pas descendue en 33. Parce qu'en 33 le fait du réveil s'est éparpillé. Par le temps de la guérison divine. Le ministère de Branham était encore en fontaine. Il fallait attendre 30 ans. Parce que c'est 30 ans que le ministère mûrit. Soit à 63. 3 ans après, la tête descend. Avec le livre de la révélation que Paul n'a pas connu. Irénée n'a pas connu. Paul a écrit. Et il a écrit en serment. Et quand les choses étaient ouvertes, la voix des tonnerres a accordé. Mais il a dit à John, ce que tu as écrit ce que tu as et lui il a écrit en symbole. Parce que Dieu l'a gardé au dernier jour. Au dernier jour. Pour le 7e mois je viens. Il vient avec la plénitude de la parole. Pour révéler ce que Paul n'a pas dit. Ce que Irénée n'a pas dit. Et l'ensemble des révélations devient la vérité que l'épouse connaît. Est-ce que c'est bon? Je répète, au dernier âge, il vient avec la révélation. Révélation veut dire les éléments cachés qui n'étaient pas connus. Il emmène ça. Et ces révélations-là deviennent la vérité connue par un groupe de personnes. Et le diable ne peut pas toucher. Ceux-là sont appelés l'épouse. Et dans le message, vous trouvez le sein. Écoutez, j'avais demandé un peu de temps, je vais bientôt terminer. Écoutez ce que notre prophète dit. Écoutez. Je crois que vous avez aimé le truc qui a été dit. Regardez, l'épouse est tirée de chaque âge. L'épouse n'est pas tout le monde. Dans le tout le monde là, je sélectionne. Même si ça arrive que tu meurs avant l'enlèvement, ça ne change rien de ta position. Si tu étais l'épouse, alors Branham dit nous les vivants qui sont restés pour la vénérance du Seigneur, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsqu'il viendra pour son épouse, si même tu as été enterré quelque part, mais tu es l'élu de Dieu, tu reviendras à la vie. Et moi qui suis vivant, je te ferai. Et toi et moi ensemble, et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Si tu n'es pas l'épouse,
tu vas aussi ressusciter. Mais le problème, tu ne vas pas ressusciter pour l'enlèvement. Tu vas ressusciter, Dieu va te demander pour quelle raison tu n'as pas été uni à mon esprit. Ce sont là les gens qui passeront par le trône blanc. Tu ne vas pas passer au jugement. Parce que les yeux blancs de grâce deviendra les yeux rouges. C'est ce que Jean a dit. Je l'ai vu marcher au milieu de ces chandeliers d'or. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Qui peut supporter son jugement? Ajoute dans la brochure, ne t'appuie pas sur ton intelligence. L'ignorance n'est pas un problème. Passer en jugement, c'est ça qui est un problème. Jésus est mort. Pourquoi vous ne passez pas au jugement? Mais pourquoi toi? Tu n'es pas uni à son esprit. C'est la preuve que l'église catholique te récupérera. Parce qu'après l'enlèvement, la marque de la paix doit être appliquée. Et ça ne sera pas appliqué que chez les dénominateurs. Même les églises du message. Pourquoi les messages n'est pas une dénomination seule? Parce que le but du message, c'est de donner la foi de l'enlèvement. Tu ne viens pas à l'église pour être millionnaire. Tu ne viens pas à l'église pour avoir une belle voiture à mariage. Ces choses sont temporaires. Je viens à l'église pour être prêt pour l'enlèvement. C'est ça la promesse qu'aujourd'hui tu ne peux pas échapper. La mère rendra ses morts. Si tu es mort dans la mer, la mer va te refouler. Va rendre compte du message que tu as cru. Prêche la vérité. Il y a des églises qui préparent la tribulation. Il y a des églises qui essaient de révéler le mystère caché. Vous vivez sous la révélation. Parce que même l'enlèvement est une révélation. Comment sont les Saint-Esprit? Alléluia. Il a dit. Que dites-vous que moi je suis? Il dit certains disent. Jésus dit ça c'est le passé. Et vous qui êtes là. Pierre dit tu es le Fils. Le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Dieu dans le ciel. Apprécie la réponse de Paul. Jusqu'au bout, il a décidé de lui donner les clés du royaume. Parce que la réponse de bien traiter l'âge du Nouveau Testament qui est le chandelier. Donc, parce que dans les chandeliers, celui qui marche c'est Christ. Mais celui qui était avec lui, c'était le Fils. Donc Pierre avait la révélation. Pas de celui qui était devant lui, mais de celui qui viendrait. Frères, sœurs, l'église, qu'est-ce qui a fait la différence entre Caïn et
il appartient à moi. L'autre appartient l'adoration est arrivée. Alors dis, vous avez tout adoré sous moi. Maintenant, allez adorer vous. Il y a un moment où Dieu dira, tu dois écouter Dieu parler. Maintenant, il est temps pour écouter Dieu avec tes propres oreilles. Afin qu'on sache de quelle famille tu es. Et tu es de la famille de Dieu. Ou tu es de l'autre. Vous connaîtrez la vérité. Frère, je te prêche ici. Allez te chercher. On va t'en faire. Quelque chose qui va te chercher. Parce que le Dieu que tu pries, il a dit, je n'ai perdu aucun. Ce n'est que le fils de la perdition. C'est clair. Amen. Alléluia. Vous avez tout adoré sur Adam. Caïn s'est caché derrière l'adoration d'Adam. Le soleil ne le touchait pas trop. Parce que le soleil touchait celui qui se présentait devant l'autel. Alors lui derrière, il recevait l'ombre. Il était le soleil sur Adam. Mais nous sommes dans l'âge des placements des fils. Il faut que chacun prouve s'il connaît le mystère ou pas. Alors il viendra un moment où Dieu dira Adam écarte-toi. Et quand Adam s'écarte, le soleil ne touche plus Adam. Ça va maintenant derrière les deux. Et là, ce n'est plus le Dieu d'Adam. Mais c'est maintenant le Dieu d'Adam mais dans la continuité. Et là, quand il descend, c'est pour prouver qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Et il leur dit, il est temps que vous m'adorez. Mais je ne vous dirai pas comment vous devrez m'adorer. Et chacun m'adore selon son instinct. Les gènes ne sont plus forts que la volonté d'un homme. Vous savez que Jézabel était la fille d'un assassin. Les gènes en elle ne pouvaient que produire que de l'assassinat. Les gènes qui étaient dans Caïn étaient les gènes qui étaient dans le serpent. Ce n'était pas le problème de Caïn, mais c'était le problème de la programmation génétique de son être spirituel. Alors que l'heure arrive, l'heure de la manifestation est arrivée. Le premier qui va adorer, c'est Abel. Et Abel est sur la base de l'inspiration. À cette époque, aucune Bible n'était écrite. Il fallait avoir les gènes de Dieu pour savoir qu'avant que ma mère Ève ne pêche, mon créateur est omniscient. Il a toute la connaissance. Il avait déjà immolé un agneau. Et ce qui a baissé sa colère, c'était quand il avait vu le sang de son agneau. Alors Abel par inspiration, par révélation, il allait prendre un agneau. Il l'a placé sur le terrain. Il a pris quelque chose, il a coupé la gorge. Et
En produisant les mêmes mots que le véritable agneau devait produire. Et lorsque Dieu a vu le sang, il s'est réjoui. Alors il a écarté Abel. Il regarde maintenant son frère. La colère montait. Il a dit, je vais donner à Dieu le meilleur de mon travail. Il travaillait dur. Il avait des champs. Il avait les meilleurs fruits. Je lui dis, c'est bien. Et tu me donnes l'œuvre de ton travail. Mais ici, c'est pas ton travail qui compte. Ici, c'est la révélation. Fais comme ton frère Abel. Il n'a pas voulu le faire. Il a tué son frère. Abraham dit, tu fais la différence entre nous. C'est sous quelle base nous adorons Dieu. Si c'est par révélation, l'église ici ne sera pas loin. Si c'est par révélation, l'honneur de l'église arrivera. Les pieds se mettront au chemin. Même si l'argent n'est pas là, même si les problèmes sont là, et la révélation est là des problèmes. C'est le corps qui a des problèmes, mais ce n'est pas mon âme qui a un problème. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Cette église qui va dans l'enlèvement, c'est celle qui a la révélation. Celle qui n'a pas la révélation est privée de l'enlèvement. Vous venez à l'église pour l'enlèvement. Ne le prenez pas à la légère. Pour aller dans l'enlèvement, il faut totalement rompre du Saint-Esprit. C'est pas le plat qu'on fait. C'est la résurrection de Christ. Je vous donne une dernière citation. L'avant-dernière que je termine. Je suis dans le 4e psaume, paragraphe 108. Il y a trop de choses qu'on doit. Le 4e psaume, alors 108. 163. Écoutez frère, ça va faire du bien à quelqu'un. Comment quelqu'un peut-il dire que l'église va passer par la tribulation? Comment? On peut dire que l'église va passer par la tribulation. Madame dit, je ne sais pas. Mais pour moi, lui faudrait-il passer par la tribulation alors qu'elle n'a pas un seul péché? Je veux dire, pas l'église. L'église, elle va passer par la tribulation. Est-ce qu'on a dit que l'église des dénoms? Voilà pas de l'église. L'église, elle va passer par la tribulation. Mais je parle de l'épouse. L'épouse, non. Elle n'a aucun péché contre elle. Dis Amen. Dis Amen. Ça, il faut qu'on l'écrit. Vous voyez pourquoi est-ce que le diable ne peut pas la toucher? Elle est candidate pour l'or. Elle est sans péché. Qui as-tu déjà vu dans ce monde manquer de péché? L'épouse. Amen. L'église. Qui as-tu déjà vu dans ce monde avec les péchés? L'église.
Amen. Ah oui. Vous savez, frère, Oui, on peut prêcher le message. on peut dire ça. Mais si on n'est pas réveillé, C'est un problème. L'épouse, qui est l'union du Saint-Esprit avec un corps vivant de la parole, de vérité de son œuvre et son péché. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'ait pas de péché? La vérité qu'elle connaît expie ses péchés. Un pécheur ne pêche pas. C'est sa vie. Vous ne direz pas à un mouton de fabriquer de la laine. Non, il porte de la laine. La boue, c'est sa vie. Un fils de Dieu ne pêche pas, lui commet des erreurs. Le sang est là. Est-ce que le sang sauve? Le sang vous garde. Pourquoi tu commets? Le sang vient, il efface. Et toi tu continues plus blanc que la neige. Il y a un groupe de gens que le diable ne peut pas toucher. Il y a un groupe de gens que la mort a peur d'eux. Parce qu'ils connaissent le mystère de la vie après la mort. Ils connaissent la vérité de la parole. Le diable a peur de ceux qui connaissent sa fin. Acclamez le Seigneur. L'épouse est sans péché. Ouais, quand nous nous sommes arrêtés, mais vendredi, il y a un groupe, gloire à Dieu, qui ne formera pas une organisation. On pouvait passer. Mais Dieu insiste. Le mot épouse. En un seul sujet, vous avez plusieurs détails. Dieu nous aime, acclamez le Seigneur. L'épouse est sans péché. Elle n'a aucun péché contre elle. Pas un seul. Qui est l'épouse ici? Vous connaissez la définition. L'épouse, c'est un corps uni au sein qui vit la parole qui est la vérité de son œuvre. Recommençons. Qu'est-ce que l'épouse? C'est quelqu'un qui est uni au sein et le Saint-Esprit se nourrit de la part de vérité de son apporté par William. Je vais vous ajouter une autre pour vous bombarder bien là. Tu peux te mettre dans le corps. Nous avons toniqué beaucoup noté. Un chétif n'est pas la maladie. Amen. Finissons la lecture. Amen. Elle a été, on a été. Non. Elle, on a été. Blanchi. Il ne reste même plus l'odeur du péché. Donc si on t'appelle pécheur, mangagné. Parce que tu n'es pas un pécheur. Il n'y a même pas l'odeur du péché dans ton âme. Tu peux commettre une erreur. Mais ça ne fait pas de toi un pécheur. Plus rien. Regardez. Ils sont
Ils sont devant les hommes, devant les pasteurs. Non, moi je peux te critiquer. Tu es faux frère. Mais Dieu, quand il te voit, tu es parfait. Ne vous fiez pas aux hommes. Ils sont parfaits devant Dieu. Qui est parfait devant Dieu? Alors pourquoi passerait-il par quelques tribulations que ce soit? Pour être purifié. Mais les autres, de quels autres ils parlent? De l'église. Parce que malgré qu'ils viennent à l'église, ils sont impurs. Dieu peut te sauver. Mais après ton jugement, pour la probabilité, là-bas il y a un peu de chance. Et Simba ou pas, ça peut marcher ou non. Avant de quitter la terre, sois garanti. Mon frère, moi je ne plaque pas avec ma foi. Soit tu es l'épouse, soit tu es l'église. Si tu es l'épouse, c'est que tu es sans péché. Si tu es l'église, c'est là. Il y a des problèmes. Quelqu'un vient à l'église, il a ses églises. L'eau ne peut pas te purifier. J'aime. Il passera devant Dieu. Et Dieu te demandera qu'as-tu fait de ce cadeau d'amour que je t'ai donné. Les premières condamnations, c'est les brochures que vous avez. Comment tu l'as lu sans avoir eu le Saint-Esprit qui est dedans? Comment l'épouse passera-t-il par quelque chose de ce genre alors qu'elle est déjà pure? L'église. Oui. L'église, elle passe par la tribulation, mais pas l'épouse. Mais pas l'épouse. Écoutez, acclamez le Seigneur. Pas l'épouse. Qui est l'épouse ici? Quelqu'un peut dire, je ne passerai pas par la tribulation. Amen. Le diable veut l'écouter de ta bouche. Je ne passerai pas par la tribulation. Mon âme est déjà purifiée. Je suis l'épouse de Jésus. À cause de la vérité que j'ai reçue. Alors la mort n'est pas ma maison. La faiblesse n'est pas ma maison. La maladie n'est pas ma maison. Mais j'ai une maison qui m'attend. C'est le message de Dieu. Au ciel. Le corps est au froid. Oui, la terre on est des passagers. Mais avant de partir, je sais de quelle équipe je suis. Alléluia. Amen. Je suis dans l'équipe où Dieu est roi.
Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir honte. J'écris ce message, ce n'est pas pour être membre d'une église. J'écris le message pour être son épouse. Uni à son esprit. Quand je marche, c'est lui qui me conduit. Je suis soumis à sa volonté. Ce que je vous prêche ici va t'accompagner partout. Répète, continue à répéter ce que je t'ai dit, même à la maison. Même quand tu commets une erreur, dis à ton erreur, je suis sans péché. Alléluia. Mais tu vas pas dire, oh, mais tu as péché, tu dis non, c'est une erreur. Je vais te prouver que c'est une erreur. Je vais à l'hôtel me repentir. Dès que je me lève là, c'est effacé. Je ne m'en souviens plus. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant écoutez ça. Ça là, ça sera dur. Mais l'épouse va dire Amen. De 65, l'enlèvement. Écoutez votre prophète. L'enlèvement de 65, paragraphe 40. Écoutez, frère. Le diable sait pourquoi il combat. Ouais. On combat ceux qui connaissent la vérité. Amen. L'enlèvement de 65, paragraphe 40. On appelle ça. Que se serait-il passé? Je parle ça. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ton âme serait. J'arrive à j'ai pas la bouche, j'ai juste l'enlèvement. Tu peux aller même dans les années, c'est ça. Prends ça à la voix de Dieu, c'est le mieux. Fais vite ça. C'est bien la fin. Excusez, je n'ai pas le mot, sinon elle devrait trouver facilement. Là, j'en ai. Ouais, c'est là. Paragraphe 40. Écoutez votre prophète. Oui, comme on s'en connaît. Madame dit, comment que serait-il passé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé? Nous allons construire une arche et nous mettre à flotter sur l'île. Cela n'aurait pas marché. Et le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour Moïse. Et le message de Wesley, le message de Wesley ne marche pas. Essaie de me suivre quand je parle. Du coup, prends à partir de la main en noir. Voilà. Et le message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther. Ou le message de Luther pour Wesley. Vice versa. Et aujourd'hui, notre dernière grande réforme, c'est la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous quittons cela. Je vais vous montrer pourquoi. Nous quittons cela. Et aujourd'hui, nous quittons cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Parce qu'on est dans un autre jour. Tout cela, c'est la parole de Dieu. Mais
l'édifice est en construction. En commençant par les pieds, puis les bras, et en montant pour former une épouse pour l'enlèvement. Voyez-vous, cela n'élimine pas les gens qui sont avant. Luther n'est pas éliminé parce qu'il fait partie des membres du corps de ce corps-là. Cela ne les élimine pas. Ils vécurent en fonction de leur tout ce qui faisait partie de l'épouse sortiront. C'est pareil à la vie qui traverse une tige de blé. Elle quitte le grain. Elle quitte le grain de blé. La balle. Mais le blé se forme. Pareil, le blé qui tombe dans le sol. Pendant 65. Très vite, on va terminer ça. Quelqu'un acclame le Seigneur très fort. Paragraphe 65. On dit 65. Mais pour l'église, quelle église? L'église des tabernacles. Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. La vérité que vous recevez est une révélation. Et c'est elle qui va vous enlever. Quelqu'un devait dire amen. Alléluia. L'enlèvement ne viendra pas. Elle est déjà dans la portion de vérité que vous avez là. Pour l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Amen. Car l'épouse ne vit pas selon la chair, mais elle vit selon la chair. C'est parce qu'on dit amen. Paragraphe 176. L'épouse vit par la chair. Écoutez, tout doit être révélé. Le message est une révélation. Le message est une. Écoutez, l'enlèvement suivant, c'est dans 2 Thessaloniciens. C'est pour l'église, l'épouse. L'enlèvement est pour l'épouse qui est sans péché. Si tu n'es pas l'épouse, tu ne seras jamais enlevé. Peu importe tes maisons, ça restera ici-bas. Dieu n'est pas envoyé sur la terre pour construire des maisons. Il est envoyé pour construire ton âme. Le Saint-Esprit de sa parole. Madame, vous devez choisir le meilleur docteur pour que votre âme soit bien nourrie. On va se lever. On va se lever. On va se lever. Alors qu'il va jouer tous dans une chambre. Donne-moi le temps de la moisson de 64. Paragraphe 298. Bonheur peut commencer à jouer. Le temps de la moisson de 64. Je donne une phrase. Mais vous voyez, l'épouse va être formée. Je commence même en 97. Écoutez, dépêchons-nous. Écoutez, dépêchons-nous. La vraie sémence doit venir. La vraie sémence doit venir. Il doit y en avoir. La vraie sémence doit venir.
La vraie sémence doit venir. La vraie sémence doit venir. Il doit tu en avoir. Parce qu'il vient pour l'épouse sans tache et sans ride. Il doit tu en avoir. Écoutez, dépêchons-nous. Peut-être que la vie est encore sale. N'attends pas le jugement pour que tu sois pur. Tu vas te purifier au travers de tes genoux là. Je vais t'adonner les genoux pour purifier ton âme. Madame dit dépêchons-nous. La vraie sémence doit venir. Il doit tu en avoir. Parce qu'il vient. Lui le roi. Il vient pour l'épouse qui est sans tache et sans ride. Il vient pour cela. Une épouse. Parole confirmée. Levons-nous derrière. Même si vous avez des enfants, levez-vous avec les enfants. Il ne vient pas pour une épouse. Une épouse qui confirme la parole. Est-ce que la parole se confirme dans ta vie? Regarde bien ta vie sous le miroir de la parole. Dans quelle classe tu es, ma soeur? Est-ce que tu es membre d'une église qui espère la tribulation pour être purifié? Ou bien tu es une épouse sans tâche, mais solide, unie par son esprit, et qui dépend de la parole confirmée. Je vais voir la parole. C'est confirmé dans ma vie. Avant que je ne quitte la terre, je vais voir le message devenir réel. Par le Dieu du pasteur, que le pasteur ne se mette de côté, que le soleil frappe mon cœur pour révéler en moi la vraie sémence. Car il le vient pour l'épouse parole correcte. Ça sera un tout petit groupe. L'épouse ne sera pas beaucoup. On peut être 20 000 dans l'église. C'est pas tous les familles qui sont l'épouse. L'épouse, c'est un petit nombre. Mais j'aimerais être l'un d'entre eux. S'il y a 8, j'aimerais être même le 8e. Le 8e là, je veux que mon nom y soit. Je veux que mon nom y soit. Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé. William fut sauvé. C'est vrai. Arrivera de même à la venue du Fils. Combien? Je ne sais pas. Combien seront sauvés? Je ne sais pas. Mais ton cœur le sait. Elle est la place de la parole. Dans ton cœur, tu le sais. Si Dieu te prend aujourd'hui avec ce que tu es là, est-ce que tu deviens? Écoutez pour terminer. Mais vous voyez, l'épouse va être formée de tous ceux qui, tout au long, avaient reçu la parole de leur âge. Ce n'est pas seulement ces derniers jours. Je vais pas prendre le tout ici. Je vais lutter les épouses. C'est ceux qui ont reçu. Reçois la parole dans ton cœur. Dis à Dieu, entre. Viens m'aider à arrêter de me comporter comme le monde. Comme promis par le Seigneur. Seigneur, envoie-ta. Seigneur, envoie ta présence. Seigneur, envoie ta présence. Et baptise. Je veux que Dieu baptise mon âme. Reste dans une chambre haute et que d'un comme un accord, comme le Saint-Esprit descendait, comme promis par le Seigneur. Oui, Seigneur. L'épouse le chante par révélation. Oh, Seigneur.
ciel avec le sang d'avoir vaincu. Cela fut promis aux croyants. Oh, c'est sa puissance, cette puissance vint du ciel avec le sang d'avoir vaincu. Et des lampes de feu versées comme promis par le Seigneur. Le Seigneur, de ta puissance, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance et cette ancienne puissance glorieux, Père fidèle à Dieu. Oh oui, c'est la fut promise au croix. Je suis en train de ce message. Oh, si tu peux aussi recevoir cette ancienne puissance glorieux à nos pères fidèles. C'est la victoire de Abraham qui était fidèle. Promis aux croyants. La promesse est pour vous. Et la voix, oui Seigneur. Je vois la puissance, mon Dieu. On voit la puissance. On voit la puissance est bâtie surtout. Seigneur, on voit ta puissance. Cette puissance de sauvetage qui a sauvé hier, qui continue à sauver ce soir. Cette ancienne puissance, Seigneur, tu l'avais promis, tu l'as donné à nos pères qui ont été fidèles à toi. Abraham était fidèle à toi. Tu lui as donné la circoncision pour confirmer sa foi. Oui, Abraham était fidèle à toi. Au point que ce jour-là, quand il a prié, il a dit, je l'ai reçu. C'est que le monde ne peut pas offrir. La joie que l'argent ne peut pas donner. La paix que l'argent ne peut pas donner. Je l'ai reçu ce jour-là. Dans cette cabane, quand je priais, le Saint-Esprit est descendu. Tu l'as donné à Noé. Au point qu'il est au ciel aujourd'hui. Dans un corps parfait. Et voici des enfants. Voici des corps. C'est tu as dit que l'épouse, ceux qui sont unis à ton esprit, Seigneur. Laisse que ton esprit, Père, entre dans leur cœur. Que le Saint-Esprit pénètre leurs âmes pour les emmener à une vie de révélation. Pour un frère marchera par révélation. Une sœur marchera par révélation. Une église révélée. Croyons que les portes de l'enfer peuvent attaquer, mais je ne peux pas vaincre une église qui a la révélation de ce que Dieu est aujourd'hui. Je veux être du Nord. Mon frère veut être du Nord. Confirme chacun d'entre nous. Parce que tu viens pour une épouse de la robe confirmée. Confirme la foi de ma soeur. Même par un songe, par une vision, que leur don s'ouvre, que leur chaîne tombe, que leurs yeux s'ouvrent pour voir ce que le combat des mortels ne peut pas voir. Je le crois de tout mon cœur. C'est lui qui m'a sorti. Il m'a dit, j'ai été dans la chambre du roi et j'ai reçu les instructions et je suis sans péché.
Je suis sans erreur. Je suis parfait. Non pas devant les gens, mais devant celui qui m'a créé. Souviens-toi, Seigneur, en ce jour de Saint, tu m'as aidé à atteindre 5 ans de mariage. Je te prie de bénir mon union. Et de m'aider, Seigneur, alors que mon Dieu, on s'était marié ce jour-là. Il y a d'autres qui se sont séparés. La mort les emportait. Mais je crois que le chiffre 5 est la grâce. Sois béni pour la grâce que tu nous as donnée. Hier, on était qu'à deux dans la maison. Mais tu nous as donné un fils.